Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur le vecteur vitesse. Dans un premier temps, nous allons faire quelques rappels de la capsule précédente. Donc, lorsqu'on étudie un objet en mouvement, on représente cet objet par un point M de coordonnées x de t et y de t. On va pouvoir alors avoir l'équation de la trajectoire qui s'exprime en y est égal à f de x. On va également avoir les équations horaires qu'on appelle aussi les équations de position, donc x de t et y de t. On va pouvoir également avoir le vecteur position OM de t qui est égal à x de t fois le vecteur unitaire i plus y de t fois le vecteur unitaire j. Donc ici, je vous ai remis l'exemple de la fois dernière avec le mouvement d'un ballon, son équation de trajectoire qui est égale à moins 0,04x carré plus 0,3x ainsi que les équations horaires de position en x de t et y de t. Vous avez vu également l'année dernière que le vecteur vitesse en un point, ça va être égal à la distance entre le point considéré et le point juste après, divisé par le temps qui s'est écoulé pour parcourir cette distance. Soit, donc le vecteur vitesse au point I, c'est égal à mi plus 1 sur delta t. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons notre vecteur vitesse pour aller donc du point M à la date T1 jusqu'à la date T2. On va considérer que c'est à peu près égal à la vitesse du point 1 quand delta T va tendre vers 0. Ça veut dire que l'on va pouvoir écrire que la vitesse au point M1 et le vecteur vitesse au point M1, ça va être égal à la distance M1, M2 divisé par T2 moins T1. Alors, si on veut les coordonnées du vecteur vitesse au point M à la date T1, on remarque ici que nous avons deux composantes. Nous avons ici une composante suivant X et nous avons également une composante suivant Y. On va pouvoir alors écrire que le vecteur vitesse à la date T1, c'est égal à V de X à la date T1 plus V de Y à la date T2. Donc, on va s'intéresser maintenant aux coordonnées du vecteur vitesse suivant la composante de y. Donc, nous avons écrit tout à l'heure que la vitesse moyenne du point M de la date T2 à la date T1, c'est égal à la distance parcourue M1, M2 divisé par le temps de parcours T2 moins T1. Cette fois, on va simplement remplacer donc la vitesse moyenne suivant y de T2 à T1, c'est égal à y de T2 moins y de T1 sur T2 moins T1. Mais si nous avons justement une petite variation au niveau du temps, un petit intervalle de temps, on va pouvoir alors écrire que T2 c'est égal à T1 plus delta T, ce petit intervalle de temps. Donc on remplace dans l'expression. Et donc, comme nous avons un petit intervalle de temps, et plus l'intervalle de temps va être petit, va tendre vers 0, plus on va retrouver la vitesse moyenne à la date T1, c'est-à-dire V1. Et donc, on va pouvoir alors écrire que la vitesse moyenne suivant y pour le point T1, ça va être égal à la limite quand delta t tend vers 0 de y de T1 plus delta t moins y de T1 sur delta t. Donc, delta t, c'est en fait pour une variation de temps, alors que le petit d de t, ça va être pour une petite variation dans le temps. Et on appelle ça une variation infinitésimale. Et donc, comme delta t tend vers 0, on va pouvoir alors écrire que la vitesse suivant la composante y à la date t1, c'est égal en fait à la dérivée de y par rapport à t à la date t1. Et donc, comme v de y à la date t1, c'est égal à la dérivée de y par rapport au temps à la date t1, ça correspond en fait au nombre dérivé en t1. Ça correspond également au coefficient directeur de la tangente au point M à la date T1. Donc ici, nous avons la courbe représentée par la position du ballon de basket. Donc on relève notre point à la date T1 et on trace tout simplement la tangente. On relève le coefficient directeur de la tangente à ce point-là et vous avez en fait la vitesse. Et donc, soit justement on a la méthode des tangentes pour avoir la valeur de la vitesse et donc là, le coefficient directeur à la date T1.
Ou alors, on peut procéder d'une autre manière en faisant tout simplement la dérivée de notre équation horaire en y. Donc ici, nous avons y de t qui est égal à moins 4t carré plus 3t. On fait tout simplement la dérivée de cette fonction. Donc, nous avons v de y à l'instant t qui va être égal à moins 4 fois 2t plus 3. Donc, c'est en fait égal à moins 8t plus 3. Nous voulons à la date T1, donc à la date T1, il s'est écoulé 0,10 secondes, donc je remplace T par T1, et donc on obtient moins 8 fois 0,10 plus 3, ce qui nous donne 2,2 mètres par seconde. Donc on poursuit notre raisonnement et on fait exactement la même chose, mais suivant cette fois la composante x. Donc nous savons que x de t est égal à 10t, donc c'est l'équation que je vous ai donnée dès le début de la capsule. Donc on procède de la même manière, donc la vitesse moyenne suivant x de t1 t2, ça va être égal à x de t2 moins x de t1 sur t2 moins t1. Si justement ce T2 va tendre vers T1 avec une petite variation de temps, on va pouvoir écrire que cette vitesse moyenne suivant la composante x, c'est égal à x de T1 plus delta T moins x de T1 sur T1 plus delta T moins T1. On peut alors écrire que la vitesse moyenne suivant x à la date T1, c'est égal à la limite lorsque delta T tend vers 0 de x de T1 plus delta T moins x de T1 sur delta T. On peut alors écrire que la vitesse de T1 suivant la composante x, c'est égal à la dérivée de x par rapport à t à l'instant T1. Soit v de x à l'instant T1, ça va être égal à 10 mètres par seconde. Donc là, on peut procéder tout simplement, on fait la dérivée de 10t, la dérivée de 10t, ça donne 10. D'où le résultat. On a donc alors le vecteur vitesse à l'instant T1 qui possède deux composantes, donc suivant x et suivant y. Donc soit v de x à l'instant T1, ça va être égal à la dérivée de x par rapport à t à l'instant T1. Et v de y à l'instant T1, ça va être égal à d de y par rapport au temps à l'instant T1. Donc ça, c'est pour un cas particulier, pour un point en particulier. On va pouvoir alors faire une généralisation. Et donc le vecteur vitesse à l'instant t, possède plusieurs composantes, donc v de x de t, v de y de t. Et c'est égal à, pour le premier, donc la dérivée de x par rapport au temps, et pour le deuxième, la dérivée de y par rapport au temps. Tiens donc, nous avons vu dans la première capsule que le vecteur position OM de t possédait deux composantes x de t et y de t. On remarque tout simplement que le vecteur vitesse à l'instant t, c'est tout simplement égal à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Que faut-il retenir de cette capsule? Il faut retenir que le vecteur vitesse par rapport au temps, c'est égal à la dérivée du vecteur position OM de t par rapport au temps. Que le vecteur vitesse peut avoir une composante suivant x, suivant y et suivant z. Donc là, nous avons fait que suivant deux composantes. C'est égal à la dérivée, donc si vous voulez décomposer tout ça, donc la composante du vecteur vitesse suivant x, c'est égal en fait à la dérivée de x par rapport au temps. V de y, c'est égal à la dérivée de y par rapport au temps. Et v de z, c'est égal à la dérivée de z par rapport au temps. Donc pour déterminer v de x, v de y à une certaine date, vous pouvez soit dériver l'équation horaire à la date correspondante, ou soit alors calculer le coefficient directeur de la tangente au point considéré, donc à l'instant t. Voilà, je vous remercie de votre attention et on se voit dans une prochaine capsule.